Bakr, merci d'être revenu nous voir. Je dis revenu parce que on t'avait déjà reçu il y a plus d'1 an maintenant. Un contexte un peu plus douloureux à l'époque, dans une phase de ta vie un peu plus compliquée. Du coup, je vais te poser une question que je pose jamais d'habitude. Aujourd'hui, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais mieux, je vais beaucoup mieux. Je suis plus malade, j'ai repris du poil de la bête. Et là, on enchaîne, c'est tout. Ça va super, alhamdoulilah. Lors de cette première discussion, tu annonçais d'ailleurs ce qui t'arrive aujourd'hui. On regarde un extrait. Et ouais, il y a des meilleurs projets qui vont arriver, je suis content. Je suis content qu'on va pouvoir me redonner une chance. On va pas trop s'étaler sur le sujet, mais vous verrez. Vous verrez parce que ça va être exceptionnel. Et j'ai hâte. Un projet exceptionnel, tu disais. J'ai eu la chance de le voir et je le confirme, c'est un film extraordinaire. Merci. Maintenant, je vais te demander de convaincre les personnes qui nous regardent. Donc face caméra, tu as 1 minute pour leur donner envie d'aller regarder le film. Pour aller voir le film parce que c'est un grand spectacle, c'est pas un film qu'on a l'habitude de voir. C'est une histoire d'une famille bouleversante et ça changera la donne et les mentalités. Allez, check Rebelle, c'est important les amis. Kamal Wazaki est une célébrité locale. L'été dernier, il s'est rendu en Syrie comme agent humanitaire. Un jour, tu seras fier de nous. Tu es mon fils. Je t'aime. Donc un nouveau rôle, celui de Kamal, un nouveau genre également. On est très loin de Marwan qu'on avait pu apprécier dans Black, mais avec des réalisateurs que tu connaissais déjà, donc Adil et Bilal. Ça a été compliqué pour toi de les retrouver, sachant que eux, entre-temps, toi, tu as connu des phases difficiles, mais eux, par contre, ça a été la gloire. Hollywood, ils ont fait bosser Will Smith. D'ailleurs, c'est compliqué de passer après Will Smith? C'est compliqué de passer après Will Smith, c'est stressant, mais c'est honorable et c'est un truc de dingue de se dire que les mêmes gens qui nous dirigent sur le set ont dirigé des grands noms comme Will Smith, comme Martin Lawrence, comme Vanessa Hudgens. Donc pour moi, c'est une fierté de fou. Et non, j'avais pas trop peur, etc. Parce que Adil et Bilal, ils ont une confiance aveugle envers moi et vice-versa. Donc on savait que si on était de nouveau sur le même projet, c'est qu'on allait faire les choses comme il faut les faire, quoi. Et tu as senti des différences dans leur manière de travailler? Des choses qu'ils auraient appris grâce à leur passage aux États-Unis notamment? Des différences, je dirais déjà, dans leur comportement, il n'y en a pas. C'est resté les mêmes mecs ambitieux, travailleurs, respectueux. Mais après, bien sûr qu'ils ont pris du galon dans leur manière de tourner, dans leur manière de faire les choses un peu plus rapidement que ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Et à Hollywood, c'est une grande machine, hein. Tout va vite, tout va très très vite. Donc ils sont revenus avec ça et maintenant, ça bosse un peu plus vite qu'avant. Et tu te sens grandi grâce à ce film? Je t'ai nourri de leur expérience? Je me sens grandi, je me sens changé, catapulté dans une autre dimension. Et bien sûr, ça m'a mûri, ça m'a transformé. Et c'est pour moi un grand plaisir qu'ils continuent à me faire confiance et me donner ce genre de rôle, quoi. Et tu parlais de tous ces grands noms du cinéma qui ont tourné pour eux, qui ont joué pour eux. Est-ce qu'au final, tu as été étonné qu'ils fassent appel à toi? Oui. Adil et Bilal, s'ils veulent, ils peuvent rester à Hollywood et faire leur carrière et continuer dans tout ce qu'ils entreprennent là-bas. Et je suis sûr que ça va leur réussir. Mais ils ont quand même cette envie-là et ce besoin de se dire il faut qu'on retourne en Belgique, faire des films là-bas, parce que c'est quand même là où tout a commencé. Et qu'ils me contactent moi, ça me fait plaisir, ça me prouve à moi-même que j'en suis capable et qu'ils croient en moi. Et quand tu as des gens en face qui croient en toi et qui te donnent toute la force et la confiance, tu peux qu'exceller dans le boulot et leur redonner le remerciement, quoi. Pour toi, ça n'a jamais été un poids en fait, c'est tout le contraire, ça a été une source de motivation. Le fait d'avoir le rôle, ça a toujours été une source de motivation. Ce qui était le poids, c'est la thématique du film, bien sûr, ce qui n'est pas facile. Mais après que ce poids-là, il a disparu, non, j'étais complètement persuadé que s'ils me choisissent moi, c'est qu'ils savaient pourquoi, ils avaient leur raison. Au départ, moi-même, je me disais, c'est quand même des fous.
quand j'ai lu le scénario, me dire ouf, ils ont confiance en moi, me donner un tel rôle. Et au final, avec du recul, après les tournages, ils savaient pourquoi en fait. Et le Rodas a fini par payer parce que je le disais, j'ai eu la chance de voir ce film. Et je le dis très honnêtement, sans vouloir te jeter des fleurs sans le penser. Le film est magistralement réussi. Merci frère. C'est selon moi le meilleur film, le meilleur projet qui traite de la Syrie. Je ne devrais pas dire de la Syrie. La Syrie est un pays qui existait avant Daesh et qui retrouvera sa grandeur ensuite, donc qui traite de Daesh plus précisément. Et puis Kamel, dans ce film, il nous émeut, il nous fait rire aussi. Il rappe, on connaissait déjà tes talents de rappeur, et puis il danse. Ah, et puis il danse. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dû bosser, quoi. Alors que dans Black, c'était très instinctif, c'était le jeune rookie, le petit nouveau qui venait plein d'énergie. Là, on sent que c'est un rôle que tu as vraiment dû préparer. Bah oui, Marouane, j'étais encore, je crois, dans l'euphorie de me dire je tourne dans un film. C'était la première expérience. C'était encore petit budget, petite équipe, etc. Et puis, tu arrives à Rebelle, tu as l'impression qu'on t'a envoyé direct à l'université alors que tu n'es même pas passé en secondaire. Donc, de là, il faut se préparer. En lisant le scénario, tu sais que là, je ne joue pas quelqu'un qui m'est proche. On va dire, Marouane, il m'était un peu plus proche que Kamal dans le fait que voilà, ça vient de Molenbeek, qu'on avait le même âge à l'époque, un petit peu fougueux. Pareil, mais là, Kamal, c'est complètement aux antipodes de comment moi je vis, de ce que moi je pense, de ma perception des choses sur ce sujet-là. Donc il a fallu vraiment que je vais profondément dans mes retranchements, que je vais chercher des trucs très profonds dans mon corps, que moi-même je savais pas que j'étais capable d'arriver à là. Et au final, une fois que j'étais dedans, ça y est là, il n'y avait plus de retour en arrière. Tu sais, tu arrives dans un tournage, tu vois une centaine de personnes et tu sais que tout est sur tes épaules, quoi. Tu sais que tu peux pas merder, tu sais que tu dois être là au top, au taquet, tu dois être prêt, tu as eu le temps nécessaire pour te préparer. Tu vois, quand tu es là, tu bosses. Donc, on l'a fait, hein. Et ces préparatifs, justement, le tournage a commencé en ? Le tournage a commencé avril 2021. Avril 2021. Ouais. Avant cette date, pendant combien de temps tu te prépares et en quoi consistent ces préparatifs, justement ? Ouf, je me suis préparé presque... Tout a commencé en fait le premier confinement, en mars 2020. Et on a reçu la première version du scénario. J'ai dû commencer à écrire les textes parce que on savait que ça allait être une comédie musicale. Donc là, on m'a dit, ok, il y a ça et ça qu'il faut écrire. On m'a donné une carte blanche. On m'a dit, amuse-toi, fais ce que tu as à faire. Moi, la musique, l'écriture, j'adore ça. Je crois que c'est le truc que je gère le mieux. Et puis je me suis amusé en écrivant les textes. Et puis il y a eu aussi, pendant longtemps, j'ai dû faire plein de cours de moto. Parce que j'ai dû passer mon permis moto pour le film. Je l'ai eu au final, alors que je déteste les motos, j'ai peur des motos, je monte derrière personne. Mais comme je savais que c'était pour un film, en fait c'est comme si par exemple, on me met dans un bâtiment de 50 étages. Moi en temps normal, je vais avoir peur. Mais si tu mets une caméra et une équipe de tournage, j'ai plus peur. Pourquoi ? Je sais pas. Est-ce que mon cerveau il est comme ça ? Une fois que j'ai su que c'était pour le projet et qu'il fallait que je roule en moto, sinon j'allais pas commencer les tournages, il y a eu un déclic dans ma tête. J'ai passé le permis une fois, je l'ai eu. L'ambition sûrement qui peut l'expliquer. L'ambition aussi, la fin, le fait d'avoir traversé une période bizarre et de se dire qu'il n'y aurait peut-être pas une deuxième chance comme celle-là. Donc j'avais faim et je me suis nourri de tout ça. Et puis il y a eu aussi la partie de danse. Moi j'ai jamais pris de cours de danse, j'aime bien la danse. Mais on a travaillé avec Sidi Larbi Charkaoui qui est un immense chorégraphe belge, marocain aussi, et connu dans l'international, qui a bossé avec Beyoncé. Donc tu es là, tu bosses avec des gens et tu te dis putain, moi je viens de Molenbeek, le mec il a parlé avec Beyoncé, il a chorégraphié tout ça. C'est un truc de fou et super personne. Il y avait aussi Kevin Vives qui était l'un des chorégraphes aussi, qui est par exemple directeur artistique de Danse avec les stars et tout ça.
Donc je me suis mis à côtoyer des gens qui étaient vraiment dans le métier. Et c'était pour moi un truc de fou. J'apprenais tous les jours et j'ai pris un plaisir fou à m'entraîner, à danser. Et puis le jour du tournage, bah, c'était très physique, hein. Et au point de, je reviens sur les entraînements, au point de t'étonner toi-même? Bien sûr, au point de m'étonner moi-même, au point de me dire je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. La première fois qu'on avait ma première répète de chorégraphe, j'arrive à la répète, on me dit ok, tu vas faire ça, ça, ça. Le premier jour, je connaissais direct la chorégraphie. J'avais trop faim, ça m'impressionnait trop en fait. Et moi, je suis quelqu'un, ça me frustre si je ne vais pas y arriver. Du coup, j'ai donné à 100%. J'aime bien la danse. Donc, il y a eu cette facilité-là aussi pour eux qui ne sont pas arrivés sur quelqu'un qui ne sait vraiment pas danser ou qui est un petit peu coincé. Moi, j'avais un petit peu. Ou qui refuse, qui est gêné, toi, c'était pas du tout ton cas? Non, pas du tout. Moi, je savais que. J'y croyais en fait à ce projet. Le jour où j'ai reçu la première version du scénario, j'y ai cru. Et l'ensemble du groupe, on était persuadés qu'on était en train de faire quelque chose de spécial en fait. C'est ça aussi qui a fait en sorte que tout le monde bossait dur. Même sans voir les images, on arrive à ressentir ça sur un plateau de tournage? Même sans voir les images. En fait, l'atmosphère dans Rebelle, c'est une atmosphère que j'ai moi-même et beaucoup de gens de l'équipe, on n'a jamais ressenti, alors qu'il y a des gens qui ont fait du cinéma depuis 20 ans. Mais je sais pas, l'atmosphère de ce film-là, c'était en même temps pesant et en même temps, je sais pas, salvateur un petit peu. Et tout le monde y croyait à 100% ce projet, même si on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, on ne savait pas si la musique ça allait fonctionner, frère. Si tu dis à quelqu'un, je vais mettre de la musique et des chorégraphies dans un film de guerre, il va te dire, mais frère, t'es un fou, tu crois que c'est Bollywood ou quoi? Tu vois, c'est bizarre. Ma première réaction lorsque tu me l'as dit, c'était exactement ça. Ouais, c'est bizarre de compris. l'expliquer, c'est bizarre de le ramener. Donc on était en train de bosser, on faisait les scènes, les chorégraphies, mais on n'était pas sûr que ça allait fonctionner. C'était un big challenge. Et au final, bah... La confiance en ces deux réalisateurs, en ce que la folie leur a permis d'accomplir, qui permet de passer outre, quoi. Ah, c'est un grand spectacle, hein. Ils ont des couilles, frère. C'est la vérité, de tout montrer, de croire en leur projet, de se dire... ça fait 8 ans qu'ils écrivent ce projet, ça fait 8 ans qu'ils sont dessus, c'est leur film, c'est le film le plus personnel qu'ils ont jamais fait. Donc pour eux, c'était très important de faire les choses bien, d'être persuadés que ça fonctionnera, et si on n'est pas nous-mêmes persuadés, il n'y a personne qui le sera pour nous. Et c'est la première fois aussi, si je ne me trompe pas, que tu étais amené à tourner en dehors de nos frontières? C'était la première fois, exactement. J'avais tourné un petit peu aux Pays-Bas, mais bon, les Pays-Bas, tu connais, c'est à côté, etc. Ça reste l'Europe. Ouais, ça reste l'Europe. Et c'était la première fois que c'était en international. Pendant 1 mois en Jordanie, un pays magnifique, une équipe magnifique là-bas, sur place. C'est inoubliable. Vraiment inoubliable. J'oublierai jamais ça de ma vie. Jamais, jamais. Et puis il y a des scènes où on voit, si je peux te demander de nous dévoiler un peu les secrets de tournage, où on voit des marées humaines. Comment on fait ça en fait? Vous invitez vraiment autant de figurants pour apparaître à l'image? Il faut savoir que dans Rebelle, on a utilisé aucune fois des fonds verts. Jamais on a utilisé de fonds verts. Donc tout ce que vous voyez, les gens, les voitures, les motos, tout est réel. Il y avait vraiment autant de foule. Il y a des moments où moi j'arrivais dans le tournage, frère, tu vois 300 figurantes et 300 figurants qui te regardent comme si t'étais Brad Pitt, tu vois, alors que j'ai pas plus à leur envier qu'eux, tu vois ce que je veux dire. Après tu te dis ok, là il y a 300 personnes qui me regardent, il faut que je fasse bien les choses, je vais pas les faire attendre tous, il fait très chaud, tu vois, donc t'es là à te dire, t'es impressionné, mais tu sais que si t'es là, c'est parce que tu dois le faire, tu dois faire ton métier. Et puis ouais, c'était, tout ce que tu vois c'est vrai, il y avait plein de gens, plein de voitures, plein de motos. Il y a des moments où je croyais sincèrement que j'étais en train de faire la guerre, hein. Moment, il y a des gens partout, tu vois, des drapeaux partout, des kalachnikovs. Des fois, tu oublies que des gens ils sont en train de faire juste de la figuration, tu vois. Tu rentres dans le personnage à tel point que tu arrives à un moment où tu as un peu du mal à dissocier la fiction de la réalité? Bien sûr. Ouais, dans plusieurs scènes, et j'arrive toujours pas à l'expliquer, hein. Je suis très rationnel, hein, je suis très... Mais il y a eu 2-3 scènes où... Genre la scène où, début de film, je sauve l'enfant des décombres. Pour moi, j'ai vraiment sauvé un gosse. Pour moi,
ça pétait de partout et ça criait de partout. Et je sais pas, quand je courais, j'avais l'impression que le gosse était en train de mourir. Ouais. Et il y a eu plusieurs scènes comme ça aussi, des scènes de combat où je me disais que faut que je cours vite, sinon je vais me prendre une balle. C'est fou. Hein. Mais ça me repoussait encore plus dans mon jeu. Et c'était important. J'aurais pas pu faire semblant non plus. Et puis il y a une scène aussi où là, littéralement, c'est pas juste une impression, la fiction est devenue réalité. C'est quand on t'a cassé le nez. Je vais te raconter une anecdote, tu vas mourir de rire, je te jure. Déjà, comment ça a commencé, on était en train de répéter 10-15 fois la répète parfaite. J'ai eu une longue journée. Toute la journée, on m'a cassé la gueule dans les scènes. Mon corps a été malmené. Et puis tout, on répète. Et action, première scène, premier take. Il m'envoie un crochet dans le nez. Il me casse le nez. Dès que je sens qu'il m'a touché, je m'écroule sans tomber, tu vois. Et je commence à me dire, il m'a cassé le nez, tu vois. Tout en n'étant pas sûr, tu vois. Tout en me disant, non, c'est pas possible, t'es fou, quoi. On est en train de tourner un film. Tu vois, je suis encore dans ça. Et c'est tout, bam, tout s'arrête. D'ailleurs, ça a été documenté et tout, un documentaire qui va sortir et tout. Bref, tout s'arrête. On m'emmène aux urgences. Obligé, on doit aller voir. Les gens, ils me voient, mais moi, je me vois pas encore. Je sais pas, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Je vois que les gens, ils sont choqués. Le type de la perche, il a entendu le crack de mon nez dans sa perche, tu vois. Bref, on va à l'hôpital. Écoute bien cette anecdote de fou malade. J'arrive à l'hôpital, habillé comme un terroriste, rempli de poussière dans mon visage, des fausses balafres, tout ça. Gros, les infirmières, ils deviennent malades. Ils me disent, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a l'équipe de tournage, ils rentrent, ils disent, non, c'est un tournage, etc. Ok, pas de problème, rentrez. J'arrive, je me couche. L'infirmière, elle arrive chez moi, elle me regarde, elle n'est pas bien, tu vois. Elle ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, tu vois. Elle me dit, ça, c'est vrai. Je dis, non, fake. Je retire la prothèse, tu vois. Elle me regarde à travers, elle me dit, ça. Je dis, non, fake, je retire. Puis elle me dit, le nez. Je dis, ah, le nez est broken, tu vois. Elle regarde mon nez, elle me dit, ok, j'arrive. Elle part. Entre-temps qu'elle part, il y a celle du make-up, elle vient chez moi, elle me retire ma fausse barbe. L'infirmière, elle revient dans la salle, elle voit, j'ai plus de barbe. Elle me regarde choquée, tu vois. Moi, j'ai mon nez qui est tordu. Et puis, je vais aux toilettes. Elle a cru que c'était une caméra crachée, en fait. Elle s'est dit, wesh, il avait une barbe il y a 2 minutes, le mec, tu vois. Je vais aux toilettes. C'est là où je vois le miroir devant moi. C'est là où je me dis, ah ouais. C'est là où je crie, de rage. J'avais la haine, frère. J'étais défiguré, tu vois. C'est mon usage, c'est mon outil de travail. J'avais la rage. Mais malgré ça, il y avait quand même au fond de moi qui me disait, je peux pas laisser les gens tomber, je peux pas. Tu sais, j'aurais pu facilement dire, allez, je pars 1 semaine ou 2 en Belgique, j'ai besoin de rentrer voir ma famille, j'ai besoin de me reposer. C'est quand même traumatisant et grave ce qui m'est arrivé. Parce que il y a eu une fracture quand on est passé au scanner. Puis tu aurais tout simplement voulu, t'aurais simplement pu vouloir te reposer et puis te faire soigner en Belgique aussi. Ouais, carrément. Ouais. Tu es dans un pays, tu connais pas, j'ai jamais eu d'opération de ma vie. La première fois, c'est à 3000 ou 4000 km de mes parents, tu vois. Avec les préjugés qu'on a sur le système de santé là-bas, etc. Et donc, je voyais mon nez pas bien, etc. Et puis malgré ça, j'ai bien réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Et je dis, je retourne tout de suite. J'étais pas bien en fait. J'étais triste de pas terminer mon jour de tournage, alors que c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. Donc on a fait le scanner, on a vu la fracture, on est retourné au tournage. J'ai terminé mon jour de tournage. Le lendemain, j'ai été opéré là-bas en Jordanie. J'avais repos entre le 1er et le 6 juillet. Je me suis fait opérer le 1er juillet, j'ai repris le tournage le 5 juillet. Je me suis reposé 5 jours et toutes les grosses scènes et les plus grosses scènes de guerre, de bataille ont été tournées après la fracture. Il y a des scènes où j'étais en train de tourner des scènes de guerre. On avait pause 2-3 heures de lunch. J'allais chez le chirurgien, il me retirait les plastiques que j'avais dans le nez. Je revenais terminer toute ma journée, 36 degrés, soleil. Mais c'était important pour moi parce que j'étais frustré de ne pas pouvoir terminer ce que j'ai commencé, sachant que ça faisait quand même pas mal d'années que j'attendais ce projet, pas mal d'années que j'attendais de rejouer. Et pour moi, c'était une désillusion. Je me suis dit,
si je dois m'arrêter maintenant, j'ai tout raté, j'ai tout perdu, j'aurai jamais plus cette chance. C'est là où je me suis dit, eh, vas-y, c'est un nez. C'est un nez. Ça compte quand même un nez. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai encore un petit peu de difficulté et tout, mais ça passe. Mais je me suis dit qu'il fallait obliger que je termine. C'est ma manière à moi de remercier toute l'équipe. J'avais pas envie de freiner toute l'équipe. Parce que ça fait partie de moi, c'est comme ça. J'estime que quand j'ai commencé le projet, je devais le terminer. Je pouvais pas le terminer au milieu. J'étais triste, j'étais pas bien à l'hôpital, je pétais un câble, même pas parce que mon nez était cassé, ça me passait à côté, tu vois, j'avais pas l'impression de réaliser en fait. C'était ce qui m'a le plus rendu triste, c'est le fait de pas terminer mon jour de tournage. Parce que j'attendais ça depuis tellement longtemps, tu vois, c'était pas possible pour moi, c'était pas comme ça que j'avais vu la chose. Et moi, quand je vois une chose comme ça, je dois la faire comme ça. Je suis trop dur avec moi-même. Donc je suis retourné, j'ai terminé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Donc cette anecdote, au final, elle prouve encore une fois ta résilience. On en avait déjà eu un aperçu lors de notre précédent entretien. On va revenir sur le film, mais là j'ai une collègue qui a très envie de te cuisiner aujourd'hui. C'est le tac au tac de Benissa. Salut Maker, alors le concept est assez simple. J'ai des phrases ici, je vais les commencer et tu dois juste les terminer. Parfait. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, lorsque j'ai lu le scénario pour la première fois, je me suis dit que... J'allais pas être capable. Mais je n'ai pas dit oui tout de suite, j'ai hésité parce que... C'est un sujet sensible. J'ai refusé le rôle d'un terroriste que me proposait Brian De Palma, mais j'ai accepté le rôle de Kamal parce que... Parce que Kamal n'est pas un terroriste. Dans Rebelle, la scène qui m'a le plus marquée était celle de... Celle où ma mère, dans le film, parle avec un des policiers au commissariat. Pendant le tournage en Jordanie, le plus difficile c'était de... Tourner avec un nez cassé. Dans le film, Kamal est fan du Barça, mais dans la vraie vie, Baker sait bien que... Barcelone est le meilleur club du monde. Lorsqu'Adil et Bilal m'ont annoncé que j'allais chanter et danser, je leur ai répondu que... Let's go les frères, on y va. J'ai senti que j'avais le personnage en moi lorsque je suis arrivé en Jordanie. Dans le film, si je n'avais pas joué le rôle de Kamal Wazaki, j'aurais aimé jouer le rôle de... Adil et Bilal, on a réalisé le film. Réaliser le film, ok. Quand Oliver Stone, le géant d'Hollywood, a salué le film, je me suis dit que... C'était possible que je bosse avec lui un jour. Je te le souhaite. Merci. La première personne que j'ai appelée quand j'ai appris que j'allais monter les marches de Cannes était... À un moment, la base. La base. Quand j'étais petit, mes films préférés étaient... So. Si j'étais pas devenu acteur ou chanteur, je serais devenue... Prof de gym. Et pour terminer, pour essayer d'en inspirer quelques-uns, si tu avais un conseil à donner à un apprenti acteur, ce conseil serait? La patience est une vertu. J'espère que vous avez pris note. Merci beaucoup pour tes réponses. Baker, avec le film Rebelle et le rôle de Kamal Wazaki que tu incarnes, que tu interprètes, le premier rôle d'ailleurs, je le rappelle, tu as connu une consécration avant même la sortie du film en étant sélectionné au Festival de Cannes. Je vais te demander, si tu le veux bien, de te prêter un petit jeu, une mise en situation. Tu viens de revenir du Festival de Cannes. On se rejoint au café, au quartier, et tu me racontes tout comme si j'y étais, mais sachant que tu es le plus gros couilleux de Molenbeek. Donc ouais, ça va quoi frérot, c'est Malcolm, à l'aise quoi, bien, tu vas bien, alhamdoulilah. Ouais, tu te rappelles la dernière fois quand je t'ai expliqué que j'allais aller à Cannes? Je suis parti à Cannes mon frère. Ah ouais? Ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, on sait que t'es un grand acteur et tout, on aimerait bien t'inviter à côté de DiCaprio et tout. J'ai dit ah ouais, moi Molenbeek et tout. Ils m'ont dit ouais, bref. On a été à Cannes avec les garçons, on a pris l'avion, j'ai même pu piloter l'avion, tu peux voir ça sur mon Insta, bah la base frère. Oh, j'ai passé le permis moto, j'ai pas passé le permis avion. Moi je savais pas, Ah, tu m'avais jamais dit. Non, c'est parce que c'est des choses que j'aime pas trop dire aux gens, tu vois, je garde ça pour moi. Et bref, on arrive là-bas sur le tarmac, on descend, on va aux Croisettes, frère. J'arrive à la plage, j'ai jamais été à Cannes de ma vie, mais je faisais genre, ah, j'ai déjà été, tu vois. En fait, je dis aux gens que j'ai déjà été, tu vois. Bref, on arrive là, beaucoup de presse, d'interviews, etc. Moi, je savais même plus où donner de la tête. J'étais là en mode, frère, moi je viens de Molenbeek. Hein. Moi, les seules interviews que je fais, c'est au quartier Agdrare, tu vois, quand on joue au parquet.
Bref. Avec le Streety Magazine aussi. Avec le Streety Magazine aussi, effectivement, shout out. Et c'est tout, là, on est posé, on est à Cannes, on fait nos interviews, puis d'un coup, à un moment, c'est le jour où on doit faire le photocall. On monte les marches et tout, et il y a une vue de dingue, que des photographes, etc. Et ils me prennent en photo, etc. Moi, je suis là, je fais des angles comme ça. Je fais des angles comme ça, mon bec et tout, tu connais le quartier. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Ah ouais, on t'a dit quoi? On m'a dit, t'as dansé la valse un peu. Ça, c'est... Il y a des images, t'es en train de danser la valse. Qui nous font un joli pas de danse. Beaucoup de bonheur sur le tapis rouge, magnifique. Ça, ce sont des moments incroyables. Tu veux savoir la vérité pourquoi j'ai dansé la valse? Et wallah, ça c'est la stricte vérité. Je savais même pas qu'on nous filmait et que tout était retranscrit à l'écran. Ça veut dire, moi, j'étais en train de foutre la merde, je dansais, je faisais ça. J'étais dans l'optique de me dire, hey, tu sais quoi, les gens, quand ils arrivent à Cannes, ils sont trop formels, ma démarche, elle doit être comme ça. Moi, je suis arrivé rien à foutre, frère, lunettes, danser sur la piste, mais je savais pas que c'était... tout était à l'écran, tu vois, donc moi, je marche et tout, je fais le beau gosse. Les gens, ils me connaissent même pas, frère. Ils savent même pas qui je suis, tu vois. Ils se disent, mais il a trop d'audace, lui, le petit, tu vois. Et gros, quand je rentre dans la salle... Dans ta tête, t'étais en sortie scolaire. Ah, dans ma tête. T'étais en 2013. Moi, dans ma tête, je suis avec Delala en train de qsar, on était là, quoi, entre nous. Bref, à un moment donné, je suis en train de marcher sur le tapis rouge. J'entends l'instru du film. Je me dis, Keina... Ils nous ont mis un petit peu dans le délire du film. Pas un moment, j'entends, c'est moi qui est en train de rapper. Donc moi, j'ai fait les marches de Cannes sur ma propre chanson que j'ai enregistrée en boxeur chez moi à la maison, dans ma cuisine. C'est un truc de fou. Ah, ça, tu peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Ah, pourtant, c'est vrai. Et ouais, j'entends ça, je me dis, ah, c'est pas possible, tu vois. Donc je suis là, je suis en train de ça, je sors mon téléphone, bam, bam, bam. Frère, j'arrive dans la salle, je regarde l'écran, je vois, on voit tout. Je deviens blanc, je sais plus me comporter. Je me dis, putain, les gens, ils ont même pas vu le film, ils se disent, type, il fait déjà la star et tout, ils vont me juger alors qu'ils me connaissent même pas, tu vois. Je me dis, oh, yo, pourquoi j'ai fait ça? Bref, on rentre dans la salle, 2000 personnes. 2000 personnes, tout le monde applaudit, ils ont même pas encore vu le film. Moi, je suis là, je filme tout le monde, je fais des trucs de fou, des trucs que t'as jamais vu dans une salle de cinéma. 2000 personnes, mais c'est que des grands du cinéma, en plus, t'es pas invité comme ça. Ah non, que de la pointure. Gros, je me retourne, je sais pas pourquoi, instinctivement, je dis merci à tous d'être venus et tout. Les gens, ils ont pas l'habitude de voir des gens. Genre, ils sont venus pour toi. Ils sont venus pour moi. Bref, je leur dis merci à tous. Frérot, tu sais avec qui dans la salle? Quelqu'un qui est venu discrètement, il a rien dit, il est venu paire de lunettes, caché. Forest Whitaker, tu vois lequel? Bien sûr. Il était là dans la salle, normal, incognito, papa, il est venu, il est parti. Et puis après, il y a eu la fête au Silencio. C'était dans une genre de boîte à Cannes. Où là, frère, j'étais là, je savais pas ce que je faisais là, mais j'étais en train de qsar. Il y a des gens, ils sortaient de la salle et j'étais pas sûr que c'était moi. Tu me connais, moi, je suis là, je suis partout, ça va, tu vas bien, bien. Il y a des gens, ils étaient assis à côté de moi, ils me regardaient et ils savaient pas comment me parler, tu vois. Je me dis, ah, tranquille, hein, à l'aise, tu vois, je suis là. Et puis, quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel le soir, après Cannes, en fait, c'est là où j'ai réalisé. En fait, c'est là où je me suis dit, en fait, on a fait un truc de fou. La liste, elle est petite des gens. C'est ce que je voulais te demander, c'est à ce moment-là que tu réalises l'ampleur du projet. C'est à ce moment-là, je le réalise pas quand je suis dedans, je le réalise pas quand je suis en train de faire les marches, je le réalise pas quand je suis dans la salle en train de revoir le film avec les gens. Sachant qu'on a eu une standing ovation de presque 10 minutes, il faut le faire à Cannes, tu vois. Je réalise que quand je suis dans ma chambre d'hôtel et je me dis, ah, j'ai envie de rentrer à Mollum. Ah là, j'ai envie de rentrer à Mollum, parler avec mes amis, ma famille, demander s'ils ont suivi notre Ça, c'est vraiment le syndrome du Bruxellois. Ah, tu peux être en vacances, vivre ta meilleure vie, mais tu as ce besoin de rentrer chez toi. Moi, tout le temps, moi. Des fois, je pars et tout, et je me dis, qu'est-ce qu'on est bien à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on mange bien à Bruxelles, tu vois. Ça aussi, c'est important et il faut le dire. Et puis, dès que je reviens, je vois toute la famille contente, les amis contents. Ça m'a motivé,
ça m'a boosté, ça m'a changé aussi, hein, tu sais. Je suis revenu de Cannes en me disant que... Je suis revenu de Cannes en étant moins difficile avec moi-même. En ayant accepté le fait que j'ai fait des grandes choses, tout en restant humble, tu vois. Mais ça m'a changé aussi en me disant que des fois, j'ai pas l'impression qu'on me respecte à ma juste valeur, tu vois. Et là, je pense que je me suis remis à ma juste valeur. En allant à Cannes, frère, je viens de Molenbeek, qui l'a fait? Personne, tu vois. Bah justement, là, tu fais un retour fracassant. Avec Black, la sortie du film, tu avais connu des nominations, au Magritte notamment. Et lors de notre précédent entretien, tu nous expliquais ta gestion d'après Black qui n'avait pas été optimale. Là, maintenant, avec ce retour-là, qu'est-ce que tu as décidé de changer? Ah, plein de choses, hein, plein de choses. Quand tu vis déjà cette situation une fois, jeune, si tu changes pas les choses quand la prochaine fois va arriver, ben, c'est que tu n'as rien compris. Moi, j'ai changé beaucoup de choses, je suis mieux entouré. Comment t'expliquer? Je vais pas faire des choses que moi, je sais pas faire, tu vois. J'ai accepté ça. Avant, je voulais tout faire. Mais là, j'ai accepté de devoir fédérer. Même, et t'as appris à déléguer. Voilà, déléguer parce que c'est important même psychologiquement et il y a des choses que moi je suis pas bon dedans, tu vois. Je veux pas m'autoproclamer demain joueur de foot alors que je suis pas un trop bon joueur, tu vois. Donc, là c'est quoi par exemple concrètement? C'est la gestion de l'image? Ouais, tout. En Belgique, je viens de signer avec le meilleur agent en Belgique, il y a Adel Bilal, Nabil Malat, Mathias Schoenaert, tu vois, Ken, dans son agence. Et pour tout ce qui est mon image, mes réseaux sociaux, je suis avec Soonfit qui s'occupe un peu de mon image, de mes réseaux. Et puis j'ai aussi Ahmed Bahoud qui me suit partout. Et on essaye on tourne plein de trucs pour pouvoir éventuellement faire un docu peut-être sur comment ça s'est passé, le cheminement jusqu'à la sortie de Rebelle. C'est ça qu'on a comme objectif. Et puis je travaille aussi mon EP à côté. Je fais beaucoup de musique, j'essaye de préparer ça, histoire que je sois prêt, quand il faudra tout balancer, parce que après Black, j'étais pas prêt. Et je pense que je referai pas la même erreur. Après, on sait pas comment ça se passe, on sait pas comment les gens vont prendre la chose. Mais en tout cas, je suis mieux entouré, je me sens mieux, plus en confiance, et je sens surtout aussi que les gens ont confiance en moi et croient en moi. Et pour moi, ça c'est le plus important, d'être avec des gens qui croient en moi. En tout cas, je te souhaite de continuer sur cette voie. Merci frère. J'ai très peu de doutes. J'ai confiance en toi, je crois en toi. Et je sais que tu arriveras là où ton talent doit te mener. Inch'Allah. Je te remercie d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Et puis, comme d'habitude, le traditionnel mot de la fin. Je te laisse seul face à la caméra. Tu choisis un mot et tu peux en parler librement. Okay. Un grand merci à toi, Bakar. Pas de problème, frère, avec plaisir. Merci à vous. Et s'il y a une 3e édition, je serai toujours là, mon gars. Je choisis le mot rebelle parce que je suis un rebelle de Molenbeek, un rebelle du cinéma, et parce qu'il faut aller voir Rebelle. Peace.